Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler des réunions de ce vendredi 9 septembre. Nous débuterons notamment par le Quintet. Il aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes, le Prix Adelinda, une épreuve qui s'offre uniquement à des juments d'âge, pour la plupart bien connus, en semblable société. Nous commencerons donc l'émission par ce Quintet. Avant de nous pencher sur les autres courses de la Réunion, j'aurai des informations et des coups de cœur à vous transmettre concernant la Réunion 3 à Compiègne, la Réunion 4 à Saint-Cloud et surtout la Réunion 5 au Sables d'Olonne, où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs y participant avec de légitimes ambitions. Petit mot également pour vous dire que vous pouvez liker ce programme, le partager via nos différents supports sociaux. C'est gratuit et c'est toujours possible. Vous le savez, vous en avez désormais l'habitude. On commence donc l'émission par ce prix Adelinda. Ma préférée sera le numéro 7, Gazeta de Loup, qui à mon avis présente de solides garanties. Elle s'est permis le luxe de remporter 3 victoires de rang au cours de l'hiver dernier à Vincennes. Elle est en forme, elle reste sur 2 podiums consécutifs et à mon avis ici, à la faveur de ce très bel engagement au premier échelon, elle s'annonce redoutable, la grande piste ne lui posant aucun problème. Je le poserai en priorité le numéro 10, Guérande, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut. Ce jour-là, elle effectue une course de rentrée, elle était ferrée. Cette fois-ci, elle sera pieds nus, elle a prouvé également sa compétitivité à ce niveau. Le 6, Gypsy Royal, est en forme, elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Divonne. La grande piste ne lui pose pas de problème, elle est confiée avec Raffin, on garde. Tout comme le 5, Faustinay, qui pourrait bien venir corser les rapports. J'ai bien aimé sa fin de course dernièrement, le 19 août, où elle s'est classée 4e d'un quintet à Pornichet. Elle devrait confirmer, le bémol la concernant, c'est son manque de référence à Vincennes. Le 11, Giboulet de Mars, reste certes sur 2 disqualifications rapides, des disqualifications enregistrées en début de parcours, mais auparavant, elle avait signé un plaisant succès sur l'hippodrome du Mans. C'était au mois de juillet. Attention à elle, si elle part correctement, elle peut accompagner les précédentes nommées. Le 1, Gazelle de Val, estimé par Eric Lambert, jument de qualité. Il nous en a parlé à diverses reprises lors de différentes interviews sur canalturf.com. La jument est en bonne forme, elle affiche déjà 16 podiums en une trentaine de courses courues. Le problème la concernant, c'est le départ. Elle a tendance en effet à se montrer assez tendue dans les premiers mètres de course au moment de la mise en jambe, mais si elle s'élance correctement, elle a parfaitement les moyens de s'illustrer à ce niveau. À mes yeux, c'est un bel outsider. Je terminerai la sélection avec le numéro 2, Égérie de Josco, a priori barrée par sa cadette dans cette épreuve, mais si elle est sage, elle peut s'immiscer dans le quintet gagnant, tout comme le numéro 12, Fille du Chêne, qui va prendre part à son 11e quintet. Elle y compte déjà 2 podiums. Elle n'est pas des plus régulières, elle doit rendre la distance, mais elle sait finir vite. Si le rythme de la course est soutenu, elle peut s'emparer d'une allocation. En cas de partant, je citerai le numéro 8 dans cette épreuve, Gaïa d'Ocagne. On résume tout ça en chiffres rapidement pour ce quintet du vendredi 9 septembre. 7, ma préférée, devant le 10, le 6, le 5, le 11, le 1, le 2 et ensuite le numéro 12. On se retrouve désormais pour les coups de cœur de ce vendredi. Concernant les réunions de ce vendredi 9 septembre et les coups de cœur et les différentes informations, on va commencer par la Réunion 3 à Compiègne. Le point d'orgue sera le prix The Stomp, une épreuve estampillée Listed Race. Dans cette course, et n'ayant réuni que 6 partants, François Nicole est triplement représenté. Il pourra notamment compter sur le numéro 3, le 403 Colina Haas, qui revient sur le Steeplechase, discipline qu'elle connaît bien et pour cause. Elle avait pris la 2e place du prix Romati, une épreuve de même facture, disputée au mois de mai sur cette piste de Compiègne. François Nicole qui pourra également compter sur le 404, lequel vient de s'imposer sur le Steeplechase de Dieppe, donc 403, 404. Ces deux-là possèdent une belle chance, mais en théorie, ils sont barrés par le 401 Feu Follet. Un Feu Follet que vous connaissez bien, il était parti parmi les favoris du dernier Grand Steeplechase de Paris. C'est un cheval de tout premier plan sur le steep. Donc 1, 3 et 4, mes préférés pour la Réunion 3 à Compiègne. Toujours à Compiègne, dans la 7e, je vous recommande le 701 My Boy. Il est toujours un gambe à 9 ans. Il est confirmé sur le parcours de Compiègne. Il y a déjà gagné. Et surtout, il est performant à réclamer. Il a couru 5 fois sur les haies à réclamer. Résultat, 3 victoires et 2 places. Le 4e, à mon avis, c'est une base de jeu solide. Le 701, c'est My Boy. Concernant la 8e, Valérie Seignou m'a parlé en bien du 803 Nakus Flow, qui est en forme, toujours présenté à bon escient. On en escompte dans l'entourage un très bon résultat. Bien évidemment, dans cette course, le numéro 4, Le Berry,
est le plus chevronné, le plus titré de la course, et même pour sa rentrée, il mérite crédit. Donc la 8e, 803 pour l'information et la cote spéculative. Le 4, le Berry, s'annonce pour sa rentrée redoutable. On ouvre maintenant la page de Saint-Cloud, réunion 4. Dans cette réunion, Claude Allienne, j'aime beaucoup dans la 5e les chevaux qui ont pris part dernièrement au prix de Crèvecoeur. Vous le savez, le prix de Crèvecoeur, c'est un maiden toujours très convoité où les écuries de renom présentent les meilleurs éléments. Dans cette 5e, j'aime beaucoup le 502 Gypsy Chief qui est allé devant dans le prix de Crèvecoeur et qui a conservé une bonne 2e place. Il devançait le numéro 4, Make Me King, 3e ce jour-là. Également le numéro 6, Royal Check, affiché 5e. À mon avis, ce 3-là, vu leur performance intéressante enregistrée dans le prix de Crèvecoeur en débutant, doivent pouvoir se tailler la part du lion et pourquoi pas même former le trio gagnant. 502, 504, 506. Dans la 6e, on fera confiance au 601 Ardent qui a pris une place dans le prix des Marettes. 3e ce jour-là, un prix des Marettes qui s'est une nouvelle fois révélé cette année comme un excellent cru. Le 601 Ardent, c'est a priori la concurrente à battre. On lui posera le numéro 2, Hachia, 4e de ce même prix des Marettes. Donc 601, 602 pour moi dans la 6e à Saint-Cloud. Concernant les Sables d'Olonne Réunion 5, j'ai pu converser dernièrement avec Richard Joly. Il aime beaucoup le 110 Happy New Love, qui d'après lui a de l'avenir au monté, peut-être même son nouvel Everesto, un cheval qui a du modèle, et qui lors de ses 3 dernières sorties au monté a gagné. Il a notamment signé un succès sur cette piste des Sables d'Olonne. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part, c'est le 110 Happy New Love. Richard Joly est confiant. J'ai pu converser également avec Yvan Gauthier, l'interview sera disponible sur notre site. Ce dernier est confiant avec le 208 Instant Saint-Bar, qui n'est pas vraiment compliqué, un cheval sur lequel on peut compter, un cheval qui répète ses valeurs, qui est d'ailleurs de plus en plus fiable au milieu des autres, il a pris confiance en lui, un cheval de qualité, et d'après Yvan Gauthier, le cheval de pouvoir jouer les premiers rôles, un cheval qui pourrait être revu ensuite à Nantes dans la finale régionale. 208 Instant Saint-Bar, première chance. Mais attention, au premier poteau, son compagnon d'entraînement, numéro 4, Yvan Delerdre, ne sera pas ridicule. Il m'a confié qu'à 25 mètres d'écart, Yvan Delerdre pourrait également se mettre en évidence. Donc ce n'est pas un faire-valoir, ce n'est pas une doublure. 208 Instant Saint-Bar, mon préféré. Le 4 à inclure dans vos champs réduits, trio ou multi. Dans cette épreuve, on peut le reposer logiquement. Le numéro 11, Idéal de Jean, qui reste sur 2 plaisants succès. 208, 211, 204. Concernant la 4e, je peux vous parler également du 406 Philopoto Pena, puisque j'ai pu converser avec son mentor Franck Copin. Il est confiant, le cheval est bien, il a retrouvé de l'envie, du moral, du mordant. Un cheval qui fait face ici à un engagement des plus favorables, un engagement dans lequel il n'aura pas les 6 ans sur sa route, pas plus que d'Européens, il fait partie des plus riches de la course. Le cheval est bien, son driver aura carte blanche pour le driver, soit devant, soit en embuscade, bref, vous l'aurez compris. Le 406 Philopoto Pena décevrait son mentor en ne jouant pas les premiers rôles dans ce 4e rendez-vous au Sables d'Olonne, Réunion 5. Voilà pour donc les infos et les coups de cœur de ce vendredi 9 septembre. Bon jeu à tous et rendez-vous désormais demain.